On va vous parler de la dalle, comment elle a été faite, pourquoi on a choisi de faire cette dalle, quels matériaux on a utilisé. Fred, tu vas nous dire ce qu'on a fait au départ, donc le décaissement, comment ça s'est passé par exemple. Alors, comme tu disais, le décaissement. En fait, on a loué une grosse grue qui a enlevé 25 cm de terre. Pourquoi 25 cm de terre? Pour que notre maison, que la dalle de notre maison finie, arrive au niveau du sol. Et on s'est aperçu que notre terrain était un petit peu en pente, mais quand même pas mal, puisqu'il y avait 25 cm d'un côté et à l'autre bout, il y a 75 cm. Donc 50 cm de dénivelé, quand même, c'était vachement important. Ce qui a fait un gros tas de terre à côté qui va nous servir, et ça on vous le montrera dans une prochaine vidéo. D'accord, donc ce décaissement est fait. Ensuite, on a choisi de mettre des matériaux de recyclage aussi le plus possible. Et donc, on a utilisé un matériau dont tu vas nous expliquer en fait comment c'est fait et à quoi ça sert. C'est l'isolant. C'est ça, C'est oui. un hérisson isolant qu'on a choisi de mettre pour empêcher l'effet de la terre, enfin l'effet de transmission de l'humidité et aussi empêcher la terre de passer ses degrés, tout simplement. Donc on l'a isolé avec des granulats de verre expansés. C'est quoi? Simplement aujourd'hui on recycle nos bouteilles, soit dans d'autres bouteilles ou soit avec le verre pour ce matériel-là. En fait c'est du verre qui est chauffé très fortement et qui à un certain moment devient en ébullition et ça fait plein de petites bulles. En fait, c'est des cailloux qui sont entre 10 et 50 mm qui renferment énormément de petites bulles et on sait que le meilleur isolant c'est l'air. Une petite boule qui fait je sais pas, une dizaine de centimètres de diamètre, c'est très léger. C'est vrai, c'est super léger. Ça ressemble un petit peu à de la pierre ponce. C'est ça, ouais. Comme ça, mais les alvéoles sont beaucoup plus grosses, quoi. C'est des petites bulles d'air qui font 1 ou 2 mm. Et on en a mis combien? On en a mis 90 mètres cubes, c'est-à-dire 22 cm sur toute la surface de la maison et même plus loin que la surface de la maison, justement pour éviter les remontées thermiques sur les bords. Donc on a déjà fait en fait une ceinture de pneus, on va dire. On a rempli donc de cette matière. Ensuite on a rempli la dalle de cette matière et par-dessus qu'est-ce qu'on a mis? Même avant ça, on a mis un feutre géotextile. Il empêche le granulat de verre de se mélanger avec la terre. Et ça a aussi un effet de compression, quoi, parce que on a mis le granulat de verre, on l'a comprimé avec une plaque vibrante, et c'est pour empêcher que ça aille trop loin dans la terre. Oui, ça il ne faut pas que les deux matières se voilà. mélangent. Alors comme tu disais à l'instant, on a mis par-dessus le granulat de verre un film plastique. Ok, alors là c'est pas tout à fait écologique, on est d'accord là-dessus, mais ce film-là, il a pour particularité, c'est d'empêcher le béton de venir se mélanger au granulat de verre qui est en dessous. C'est pas écologique, mais ça a pour but aussi d'isoler correctement la maison pour avoir moins de chauffage à fournir après. Dans le temps, ouais, tout à fait. Donc quelque part, en fait, on va récupérer ce... Ouais. Et on n'a pas trouvé d'autres matériaux pour faire ça. Ensuite, sur cette bâche, on a mis du treillis soudé pour bien sûr faire venir la dalle, puisqu'il faut qu'elle soit bien maintenue forcément, donc on est obligé de ferrailler. Et donc cette dalle... La particularité de la dalle que l'on a coulée, c'est avec un béton qui est très liquide. C'est un béton qui est auto-niveleur, on va dire, et ça c'est génial, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Ça ressemble pas à l'eau, bien évidemment, c'est un peu plus consistant, mais c'est quand même très liquide, donc ça a la faculté de se lisser et de devenir de niveau presque tout de suite, quoi. Donc c'est une bonne aide. Donc on a fait venir 3 toupies de béton, 35 mètres cubes au total. Ça fait une dalle qui fait entre 12 et 15 cm. Quand on a fait le tassement du granulat de verre, on n'est pas forcément très régulier, mais c'est à peu près entre 12 et 15 cm d'épaisseur. Vous avez vu sur cette vidéo le déroulement de la fabrication, si on peut dire comme ça, de cette dalle. Puis on peut voir aussi qu'on a travaillé avec une belle équipe. Une équipe de choc. Et n'oubliez pas quoi? Eh bien, le pouce et puis l'abonnement, sinon c'est pas la peine d'aller plus loin. On vous embrasse, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.